Comment on fait déjà? Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le format vidéo que vous m'avez demandé le plus sur Twitter. J'en profite pour faire un mini aparté pour vous dire que si vous ne me suivez pas sur les réseaux sociaux, donc notamment Twitter et Instagram, allez-y, parce que je suis quand même assez active sur ces réseaux, donc n'hésitez pas à aller me suivre. Je vous mettrai tout aussi en barre d'infos, donc voilà, n'hésitez pas. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, ça faisait très longtemps, vous m'avez demandé un littéralement, et aujourd'hui on va parler de science-fiction. Il y aura plusieurs vidéos sur la science-fiction, mais il faut bien commencer quelque part, et vous avez choisi un littéralement, du coup c'est ce qu'on va faire. La question du jour c'est... Mais pourquoi devriez-vous lire de la SF? Parce que c'est génial, bien sûr. Merci, c'est tout pour moi. Salut. Non, je déconne. Enfin, un peu seulement. Pensez-y quand même, hein, parce que c'est peut-être la bonne réponse. La SF, donc, c'est de ça que nous allons parler. Oui, pourquoi est-ce que les gens ne lisent pas de SF? On va pas se mentir, on a souvent parlé ici des littératures de l'imaginaire et on sait très bien de quel cliché elle est victime. Nous savons que la SFFF est très largement déconsidérée par rapport à la littérature dite blanche et qui, en tant que lecteur de SFFF, ne s'est jamais entendu dire au moins une fois dans sa vie que c'était de la littérature pour ados attardés, que c'était de la fantasy pour les gosses, des bouquins pour les rêveurs, blablabla. Je vous passe le reste, vous connaissez la chanson au moins aussi bien. Moi, ce que je me suis dit, c'est quid de l'hypocrisie latente? Oui, je vous pose la question. Parce qu'en fait, on va pas se mentir, mais la langue de bois, moi, ça me saoule de ouf. Parce qu'en fait, si on y réfléchit bien, je pense que les plus gros détracteurs de la SF, ce sont aussi, d'une certaine façon, les plus gros consommateurs du genre. Car oui, en fait, quand on y pense, la science-fiction, on peut aussi rendre à la fantasy et au fantastique, mais bon, dans la science-fiction, elle est à peu près partout aujourd'hui. Avec le cinéma, surtout, mais encore plus avec l'explosion des séries, Netflix et tutti quanti, je pense qu'on peut dire sans se tromper que largement plus de 50% des films et des séries qui sortent tous les ans, blockbusters compris ou non, sont des films de genre. Que ce soit Stranger Things, Black Mirror, The 100, Star Trek, Star Wars, Sense8, Doctor Who, même Outlander quand on y pense, enfin je veux dire réfléchissez 2 secondes, la nana remonte dans le temps. Westworld, Supergirl, le retour d'X-Files, Lost, Humans, la liste est sans fin les gens, sans fin. On nous inonde, on nous assaille, on nous tsunamise dans tous les médias télévisuels. Et pourtant, en littérature, ça passe toujours pas dans le livre. Pourquoi? Je ne comprends pas. En plus, il est peut-être utile de rappeler à ce moment-là de la vidéo que la majorité des séries qui ont été citées, mais des autres aussi, pour ne pas dire la quasi-totalité des films de genre qui sortent depuis quelques années sont tous des adaptations de livres de science-fiction. Dois-je vraiment citer The Handmaid's Tale à ce stade de la vidéo ou pas? Mais alors, ma question, elle est là. C'est pourquoi, si la SF, elle est largement acceptée, voire plébiscitée dans les médias visuels et télévisuels, pourquoi est-ce qu'elle reste à la marge dès qu'il s'agit de littérature? Il y a quand même une dichotomie assez improbable et flagrante entre la littérature et les autres médias. Vraiment, c'est vraiment une question que je me pose, je comprends pas. Surtout quand on reprend cet argument de la plupart des choses qu'on va voir au cinéma sont des bouquins, ou des comics, ou des BD avant. Il y a donc le support existe déjà, pourquoi les gens se tournent plus vite vers le cinéma ou les séries que vers les livres? Parce qu'il y a tellement de merveilleuses choses à lire. Alors oui, effectivement, il y a de très bonnes adaptations de séries en série ou en film de livres, parfois parce qu'elles sont très fidèles aux livres, parfois parce que justement elles ne le sont pas, mais elles apportent autre chose. Par exemple, pour revenir à cet exemple, j'ai adoré et le livre et la série de The Handmaid's Tale et je recommande toujours de lire le livre et de regarder la série parce que l'expérience est vraiment différente et que sans dénaturer le livre, la série a réussi à aller un peu au-delà et à amener des choses qu'on n'a pas dans le livre et qui sont hyper intéressantes d'un point de vue sociologique, etc. Pourtant, les gens vont pas lire le livre, ils vont regarder la série. Du coup, je me dis pourquoi est-ce qu'on est tant consommateur de séries et de films mais pas de livres? Et j'entends souvent en fait ce discours de me dire que la science-fiction en littérature, ça fait peur. Est-ce que quelqu'un sait pourquoi? Ça fait plus peur de lire un livre de science-fiction que de regarder une série de science-fiction? Si quelqu'un a la réponse, dites-la moi. En vrai, ça me turlupine de ouf, parce que d'un côté, je suis super contente. Je suis super contente que les gens consomment de la SF à travers les films et les séries. C'est vraiment trop bien, ça leur ouvre plein d'univers, et je me dis que peut-être qu'un jour, ils vont aller ouvrir le livre dont est tirée la série qu'ils ont aimée.
En plus, ça a quand même donné à certains des meilleurs films de tous les temps en termes de science-fiction et qui ont connu une explosion et qui ont super bien marché et qui ont trouvé un public incroyable. Comme l'Odyssée de l'espace, Bienvenue à Gattaca et j'en passe, il y en a tellement, ils sont... Voilà, c'est merveilleux. Mais du coup, je me dis, si vous avez aimé ces films-là et que vous aimez lire, pensez un peu au kiff de l'espace, c'est le cas de le dire, que vous allez vous faire avec tous les chouettes bouquins qu'il y a à lire en SF, quoi. Voilà, j'espère que cette petite vidéo de reprise vous a plu. Vraiment, on va beaucoup parler de SF bientôt sur la chaîne parce que j'ai lu pas mal de SF ces derniers temps et c'est vraiment... vous savez, c'est vraiment un truc qui me tient à cœur, j'ai commencé ma vie avec la SF donc forcément j'aime ça. Mais voilà, vraiment, il y a pas mal de questions de société comme ça qui sont intéressantes et que j'aimerais adresser autour de la science-fiction. Donc aujourd'hui c'est la première, j'espère que vous, derrière votre écran, vous lisez de la SF ou que vous avez envie de lire de la SF, que vous allez lire de la SF et pas seulement regarder des séries même si elles sont forcément très bien, je n'en doute pas une seconde. Mais l'expérience n'est pas la même et j'espère que vous serez assez curieux pour aller lire certains livres, peut-être de science-fiction, et venir me le dire. Ça me ferait beaucoup de joie. Sur ce, je vous embrasse très très fort et je vous dis à une prochaine pour un nouveau coup de gueule, tous ensemble, avec amour.